Ici, vous avez un sujet Goliath de 3 mois, 3 semaines. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode très efficace que très peu de personnes utilisent. Alors, si tu es prêt à découvrir cette méthode, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne avant qu'on ne commence. Bonjour la famille et bienvenue sur cette chaîne. Ici, c'est Stan et sur cette chaîne, je vous parle principalement de l'élevage du poulet Goliath, de la race hybride, de la meilleure race qu'un Africain peut vraiment élever aujourd'hui et vraiment rentabiliser. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à rester jusqu'à la fin. Les amis, si vous vous rappelez très bien, il y a de cela 3 mois, 3 semaines exactement que je vous ai présenté ces sujets. Lorsqu'ils avaient encore un jour, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient encore à l'état poussin. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont 3 mois, 3 semaines comme je l'ai dit. Donc, vous allez constater qu'au début, je vous avais présenté quelque chose de 70%. Mais aujourd'hui, il n'en reste que 18 ans. Pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi dans cette vidéo. Ce n'est pas qu'il y a eu des sujets qui sont morts, tout cela, non. C'est parce que nous avons vendu une partie. Oui, nous avons vendu une partie. Et pourquoi nous l'avons fait? Je vais vous le dire dans cette vidéo. Ok, si vous avez comme objectif d'aller jusqu'à la reproduction, il faut savoir que ce n'est pas tous les sujets qu'on amène jusqu'à la reproduction. Oui, parce qu'il faut faire d'abord une sélection. Il faut choisir les bons sujets, c'est-à-dire les bons mâles, les bonnes femelles pour aller jusqu'à la reproduction. Il faut voir les critères morphologiques et il faut voir également le poids du sujet. On ne prend pas un sujet qui a les pattes penchées jusqu'à la reproduction. Non, vous aurez des poussins qui sont de mauvaise qualité. On ne prend pas les femelles qui ne sont pas en bonne santé jusqu'à la reproduction. Non, vous aurez des sujets de mauvaise qualité. Parce que si déjà le géniteur est en mauvaise santé, c'est-à-dire que les poussins aussi seront en mauvaise santé. C'est pourquoi il faut faire une bonne sélection. Maintenant, je disais qu'au début, nous avons 72 poussins. Maintenant, nous avons fait une sélection, c'est-à-dire au temps de fête. Vous savez que très récemment, nous avons fêté Noël et janvier. Donc, il y avait des sujets qui ont été liquidés. On a liquidé 72 moins 18 sujets et actuellement il reste exactement 18 sujets pour la reproduction. Alors, cette méthode, ça a deux utilités. La première utilité, c'est que ça va vous permettre, la méthode va vous permettre de faire une bonne sélection parce que vous avez 72 sujets. Donc, vous aurez largement le temps de choisir les sujets qui sont en forme. Nous, on voulait 18 sujets au départ. Donc, après avoir fait la sélection, nous avons pris nos 18 sujets, nous avons liquidé tous les autres sujets. Alors, deuxième utilité, c'est que ça va vous permettre de pouvoir trouver de l'argent pour financer le reste de l'alimentation de vos sujets. Il arrive souvent qu'on n'a pas de capital pour pouvoir conduire les sujets jusqu'à 6 mois. Alors qu'elles sont faites, on utilise cette méthode et on vend une partie et on prend l'argent de la partie vendue pour pouvoir conduire le reste jusqu'à la reproduction. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, vous allez voir que ici, nous avons les 18 sujets et dans quelques semaines, nous aurons nos premiers œufs. Et lorsque nous aurons les premiers œufs, je vais également vous faire des vidéos pour pouvoir vous montrer également l'obtention de ces œufs. Maintenant, comme astuce, quand vous avez vos premiers œufs, ce sont des œufs qu'on ne met pas dans la machine. Non, il faut consommer ces œufs parce que généralement, ces œufs ne sont pas fertiles. Ce sont des œufs de consommation. Puisque avec les poulets Goliath, vous avez la possibilité de produire deux qualités d'œufs. Vous avez les œufs fertiles et les œufs non fertiles, c'est-à-dire les œufs de table et les œufs que vous pouvez mettre dans la machine pour avoir des poussins. Autre information, vous allez sûrement vous demander combien de mâles il faut laisser pour combien de femelles. Ici, on respecte le ratio 1 mâle pour 3 femelles. Donc, quand vous laissez un mâle, il faut également laisser 3 femelles. C'est-à-dire que quand vous laissez par exemple 2 mâles, il faut laisser 2 fois 3 femelles, ce qui fait 600 femelles, les amis. Donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, comme bonus encore, il faut prévoir un mâle en plus. Parce qu'il peut arriver que un mâle soit fatigué. Donc, le mâle que vous prévoyez en plus peut prendre le relais au cas où un autre mâle sera fatigué. Les amis, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à aimer cette vidéo et aussi à me dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'oubliez pas, notre formation du 22 janvier 2024, les inscriptions vont bientôt terminer. On se retrouve à la prochaine fois, les amis. Ciao.